Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve un petit peu pour vous partager les énergies de cette pleine lune. Donc une pleine lune ou plutôt une super lune en signe de terre qui arrive demain, qui vient nous pousser à nous reconnecter à notre corps. Et notre corps, c'est le véhicule de notre âme. C'est pour ça que l'on dit souvent que c'est important de se reconnecter aux sensations de son corps, car à chaque fois que l'on écoutera son corps, on écoutera son âme. Et si on n'a pas envie de l'entendre crier, eh bien, c'est essentiel de pouvoir s'y reconnecter. Cette pleine lune réveille vraiment notre sens critique. Vous savez, ces petites voix intérieures venant de blessures qui viennent nous chuchoter: oh, tu n'as pas fait ça comme il fallait, tu n'es pas à la hauteur, c'est pas bien, tu n'es pas assez compétent, tu ne vas pas y arriver, abandonne. Vous voyez ces petites voix. Et là, je dirais que la critique n'est pas du tout constructive et ce sont elles qui nous maintiennent dans le petit, dans notre zone de confort et qui nous coupent de notre élan. Donc plus vous en aurez conscience, plus vous pourrez déjouer les pièges dans cette nouvelle lune dans lesquels on peut s'enfermer. Alors au cours de cette phase lunaire, soyez attentifs à ces petites voix qui remontent et virez-les le plus possible. Et si je vous dis ça, ce n'est pas pour rien, parce que cette pleine lune nous pousse aussi à poser des limites. Et je rappelle que poser des limites, c'est revenir dans son corps, là où il n'y a ni raison, ni bienséance, ni logique, mais où se trouve la communion entre notre âme et notre corps. Et se demander si c'est OK avec nous, hein, ou non. Voilà, c'est vraiment ressentir dans son corps si c'est oui, si c'est un grand oui ou si c'est un non. Et à partir de là, poser ses limites, savoir dire non. Et je vous dis ça car l'ambiance générale est chargée d'émotivité et celle-ci pourrait nous emporter et nous déboussoler. Ça, c'est pour le côté, je dirais, inconfortable des énergies qui arrivent. On va dire le côté, on pourrait dire le côté négatif de cette pleine lune. Mais comme il y a toujours du positif dans le négatif et du négatif dans le positif, car ce sont des principes indissociables, je dirais que ces énergies peuvent vraiment nous permettre également de faire une véritable percée, nous permettre de sortir de stagnation. Car cette pleine lune éclaire aussi avec force les aspects de nous-mêmes que nous avons peut-être trop longtemps refoulés ou sacrifiés par honte pour fonctionner au quotidien. Et donc elle nous invite et nous incite à récupérer les parties perdues de notre être, nos talents, nos dons naturels, notre sensualité, notre force intérieure, et à les embrasser sans regret. Donc pour cela, il va falloir nous connecter à ce que l'on tend à être authentique et vrai en nous. Cela inclut aussi les choses que nous avons enfouies depuis bien longtemps au fond de nous. Et c'est vrai que ça peut être vraiment très très déroutant, ces énergies actuelles. Donc je ne sais pas si vous aussi vous le ressentez, vraiment qu'il y a des énergies assez lourdes quand même qui sont en train d'être actives. Vous pouvez me dire en commentaire, me partager, ça me fera plaisir. Donc cette pleine lune marque vraiment le point culminant de la récolte, la récompense et les fruits des semailles de toute l'année. Bon nombre d'entre nous ont l'impression de ne pas en voir le bout, la fin, après tous les efforts fournis en cours de cette année, toutes ces épreuves passées et dépassées. Je dirais encore un petit effort, vous y êtes presque, et ça arrive, ne vous inquiétez pas. Et je dirais, comme il est dit dans un passage de la Kabbale, qui parle de comment réussir sa quête, il est dit que lorsque l'on abandonne nos incertitudes, nos idées fixes, et que l'on utilise cette période pour commencer de nouveaux projets, lors de la pleine lune du signe du Taureau, lorsque l'auréole lunaire apparaîtra dans le ciel, il est dit, je cite, nous
poserons notre signature sur ce qui aurait commencé et nous t'aiderons à l'achever. Pour réussir ta quête intérieure, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Donc, je trouve que il y a beaucoup de choses qui sont dites là dans ces quelques mots. Je pense sincèrement et je suis intimement convaincue qu'il y aura de belles surprises à la clé, vraiment. Et à côté de ça, attention à ce que votre stabilité ne devienne pas rigidité, obstination, car quand l'incertitude s'installe, nous pouvons avoir tendance à nous renfermer, alors que la véritable tâche ne consistera pas à s'accrocher au contrôle, mais à traiter le problème de fond qui alimente cette incertitude. Donc je vous inviterai à choisir la voie du milieu, persévérer, percez et vous verrez. Et c'est vraiment important dans cette période. Nous pourrions aussi devoir faire face à des communications difficiles, des malentendus. Alors attention, prenez le temps de clarifier les choses. Ne pas tirer, pourquoi tuer non, ne pas tirer des conclusions trop hâtives ou définitives lors de ces discussions enflammées, et notamment, je parle par rapport dans les duos, hein, parce que là, ça peut vraiment secouer. Hein, parce qu'il y a beaucoup d'intensité dans les relations avec pour thèmes centraux la confiance, la jalousie, l'intimité, le pouvoir et l'impatience. Donc cette pleine lune est un moment idéal aussi pour faire le bilan de la relation en faisant preuve d'authenticité, avoir une conversation honnête sur les attentes non exprimées ou les rapports de force dans les relations importantes pour vous. Mais attention, attendez-vous avant de prendre une décision définitive. Hein. C'est une période pour découvrir et non pour rompre. Ça, c'est important à retenir aussi. Hein. Faites un inventaire en prenant le temps d'identifier les aspects de vous-même que vous avez retenus par conformisme ou par honte. Hein. Quels sont vos talents, vos désirs, vos dons ou formes d'expression que vous avez refoulés pendant longtemps. Ça peut vous amener des réponses. Alors bien que cette pleine lune soit plutôt une période de clôture, elle se prête aussi à un nouveau départ. Donc faites des expériences, explorez la vie au-delà du familier, nourrissez vraiment votre curiosité, je dirais, hein, et fêtez vos succès. Hein. Ayez beaucoup de gratitude envers le chemin que vous avez parcouru. C'est vraiment le temps des récoltes. C'est aussi prendre conscience et concentrer sur ce que vous avez déjà réalisé et attiré dans votre vie en 2025. C'est vraiment avoir cette introspection sur tout ce que vous avez dépassé, tout ce que vous avez clôturé en 2025. Hein, et noter ces 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant et célébrer une étape importante. Car cela va confirmer votre capacité à manifester l'abondance et à en attirer davantage. Prenez soin de vous, de votre corps et aussi de votre âme en cette période, et à éviter autour de cette pleine lune, autour de cette phase lunaire bien évidemment, évitez de sombrer dans l'entêtement, ne pas refuser de reconsidérer votre point de vue ou d'écouter, de refuser également les compromis, parce que les compromis ne sont pas une faiblesse, surtout en ce moment, mais ils protègent vos relations de conflits inutiles, car l'énergie têtue du taureau peut faire dégénérer les discussions très rapidement. Donc évitez les jalousies, le mot d'ordre est prudence, car avec les énergies de Vénus en Scorpion, tout se sent renforcé. Hein. Les sensations, les émotions, la possessivité, tout ça c'est très très renforcé. Et si vous commencez à ruminer, recentrez-vous sur vous-même, dans votre corps, faites-vous plaisir aussi. Vous serez peut-être surprise à quelle vitesse votre humeur peut changer en adoptant, je dirais, ces comportements.
Alors attention tout de même à ne pas vous laisser emporter par la gourmandise non plus, hein. Faut pas oublier que le taureau est gouverné par Vénus, donc voilà, vraiment rester dans la voie du milieu. Voilà ce que je pouvais vous partager en ce qui concerne cette pleine lune en taureau, et j'espère qu'elle pourra vous accompagner, et ces petits partages pourront vous aider dans sur votre chemin. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bisous.